Même les Pokébox sont devenus impossibles à trouver en magasin, la hype Pokémon ne s'arrête plus. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une petite Pokébox. Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps et comme d'habitude la question c'est qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Si vous connaissez pas les Pokébox, c'est cette petite boîte métallique avec une carte promo et 4 boosters, un assortiment de séries différentes, donc comme d'habitude on ne sait pas ce qu'il y a dedans avant de les ouvrir, c'est pas noté à l'arrière de la boîte, et souvent il y a des assortiments très intéressants avec des séries un petit peu plus anciennes. Il y avait 3 modèles de cette série de Pokébox qu'on a quasiment pas vu passer au fait. Ouais, on l'a pas trouvé en magasin, et finalement c'est Ciné Goodies qui nous en a mis une petite de côté. C'est ça, donc merci encore à Ciné Goodies, merci Ludo, la meilleure boutique de Noisy-le-Grand, on le rappelle, et notre partenaire historique sur cette chaîne. Nous on voulait la Kyogre, mais évidemment elle a disparu en une demi-seconde. Il y avait aussi Xerneas, mais on se retrouve avec Dialga qui est plutôt sympa. Plutôt sympa, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la pose. Plutôt pas mal, mais bon, vraiment Kyogre ça aurait été mon petit favori. Oui, il est trop cool Kyogre, c'est la version un peu moins cool de Wailmer. Mais vraiment c'est une folie, hein. Les séries Pokémon en ce moment, normalement les Pokébox c'est des items, à part vraiment quand c'est une Pokébox, bon Dracofeu ou quoi, il y en a toujours qui traînent sur les étagères pendant plusieurs semaines, voire mois. C'est vraiment censé être le truc que tu trouves par défaut, qui est sympa à acheter, mais sans plus. Comme c'est un assortiment, c'est pas une série précise et tout, les gens se jettent pas dessus comme les coffrets hein, normalement, mais là il y a vraiment plus rien dans les magasins, ça rend fou. Donc ouvrons ça et voyons ensemble ce qu'on a dans ces 4 petits boosters. La petite Pokébox Dialga qui a pris un petit pet, hein, tant pis. Il y a un petit pet. Après, je trouve que le Kyogre est vraiment très très beau quand même. Hein. J'aurais bien aimé avoir celle-là. La boîte Xerneas était assez sympa aussi, hein. Je l'ai trouvée très jolie. Mais finalement, on a choisi celle-là. Alors, donc on a la petite carte promo, le Dialga X, qui est bien sympa mine de rien. Hein. Ouais, la pose est originale. Hein. Planeta Tsuji. On le voit quasiment jamais la bouche ouverte, Dialga je trouve. On va mettre ça de côté, dedans on a une petite carte code et on a du étincelle déferlante. Alors ça je m'en doutais et c'est sûrement la raison pour laquelle ces Pokébox ne tiennent pas sur les étagères. Pour les quelques-uns qui sont renseignés, qui savent ce qu'il y a dans ces Pokébox, ils ont vu étincelle déferlante, ils se sont jetés dessus car c'est une série qui est vraiment introuvable. Je crois que le début de la re-hype et du scalp et des produits introuvables en magasin, c'était étincelle déferlante, hein, parce que jusqu'à Couronne Stellaire, honnêtement, on n'avait pas eu de problème. Le seul problème qu'on avait eu sur Écarlate et Violet jusqu'ici, c'était 151 et ça se comprend. C'est à partir d'étincelle déferlante et de son Pikachu. Pikachu qu'on peut aller chercher du coup. On aura 2 boosters pour ça. En plus, on a les 2 plus beaux boosters, c'est cool. Yes, Latias, Latios, j'aimerais bien aller choper aussi la AR ou la SAR de Latias ou de Latios là-dedans. Il y a vraiment des petits trucs sympas. Derrière, on a le retour de Mascarade Crépusculaire avec un petit booster tout fripé là. Oui, c'est bizarre. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Mascarade Crépusculaire, bon, c'était une série plutôt sympa, somme toute, avec beaucoup de Gurpon, mais qui nous avait pas non plus passionné. Qui était resté des jours sur les rayons sans être vendu. C'est ça, et on a Faille Paradox qui pour le coup par contre avait bien fonctionné. Hein. Faille Paradox et Force Temporelle, c'était quand même des bonnes séries. Oui. Franchement, petit assortiment sympa. On va se prendre un petit booster étincelle de chaque. Et tu veux lequel? Je te laisse le friper. Vas-y. Je prends le joli. Et du coup, je vais commencer tout de suite cette ouverture avec le petit booster de Mascarade Crépusculaire. Il est vraiment tout pourri ce booster de l'extérieur. Du coup, j'ai un petit espoir. Dans les boosters pourris, on dit souvent qu'il y a des hits. Mascarade Crépusculaire, si je dis pas de bêtises, c'est quand même la série où on avait un Evoli absolument incroyable. Le petit Evoli AR qui avait vraiment fait le sel de cette série. Et on commence avec une énergie plantée, un Levénard de Yogonosuke. Vraiment trop mignon, j'aime beaucoup le style de Yogonosuke. Opening d'animé. Ouais, vraiment. Un petit Venipat de Tomokazu, j'aime bien aussi, vraiment. Très coloré. Le style Tomokazu est reconnaissable et le Venipat est vraiment sympa, hein, j'aime bien. Il est pas trop déformé. Oui. Un boule de nœud. Il est trop funky. Boule de nœud qui danse de Lynn. Brutalibre, le justicier de la nuit, en mode Batman. Lieu de la fête. Florge de Lighton. En vrai, ça fait plaisir aussi de rouvrir d'anciennes séries. On redécouvre un peu nos illustrations. Vrombotor qui m'avait pas manqué. Intendant pour la première reverse. Est-ce que ça va être un pack clim, une common Psitar et
Oh, Ok. une FA. On Ok, commence ouais, avec une FA, ça va, la petite Pokébox Ouais, commence sympa. bien, hein. Petite Cassie. Elle est bien colorée, le décor est très joli, j'aime bien quand il y a tout un décor autour comme ça. Ouais, j'aime bien. Le bleu du banc et tout, mais même vraiment les couleurs et les textures sur la FA ressortent vachement bien. Oui, le personnage reste relativement cool, donc bon, ça va. C'est mieux que des Après- profs, quoi. Voilà, toujours le même problème, c'est un DLC qu'on n'a pas fait, donc c'est un personnage auquel on n'est pas du tout attaché. Cassis, moi perso, Ouais, je me dis que c'est toujours mieux Je que la le connais série de pas. profs qu'on avait eu et qu'on connaissait pas non plus d'ailleurs. c'est ça, c'est ça. Je pense que je vais continuer avec Fight Paradox direct. Je sais plus que ce qu'on cherche dedans, mais je pense qu'il y avait des airs assez sympas. Donc déjà une AR, ce serait très très cool. Ouais, bah nos doubles pages derrière sont pas complètes, donc Ouais. il nous en manque pour la collection forcément. Et dans Five Paradox, il y en avait des très très sympas. Je sais Ouais. plus si c'est Five Paradox où il y avait le Baby Manta par exemple, qui était vraiment très sympa. Ah, possible, ouais. C'est parti, alors on commence avec du psy. Oh, le flamant roule qui est très très joli. Chuchemur dessus. Le petit Rakdo. Tout à fait. Tully, j'aime beaucoup cette carte. Le personnage est très très cool, je trouve. Crocogrille, très mignon. Météno, j'aime énormément cette carte aussi. C'est avec cette carte que je me suis dit que Okubo, c'est quelqu'un à suivre. Elle est toute abîmée, par contre, je sais pas si t'as vu en dessous. Ah oui. Le bas Ouais. de la carte, il est un peu déglingos. Pierrick. Allez, un petit hit, ce serait sympa. Nosferalto. Bon, et on termine avec Volcanion. Pas de hit sur celui-là. Ouais, on a des boosters un petit peu fripés, des cartes abîmées Ouais. dans les boosters. J'ai l'impression que c'est le fond de série, c'est le fond d'impression qui va dans les Pokébox. C'est ça. En fait, bon, toutes celles qu'on a mis de côté, ils sont un peu abîmés, mais ils ont plus rien à se mettre sous la main pour les ouvertures. Vas-y, on les sort quand même, tant pis. Et du coup, on va ouvrir le petit booster. Latias Latios, j'adore cette illustration. Vraiment, Ouais. cet art set est vraiment canon. Hein. C'est un bel art set. Je pense que dans le futur, on aura pas mal de gens qui le chercheront en scellé. Mais nous, on garde pas scellé, on s'en fout. C'est pas de l'investissement chez la Team Rocket, c'est de la passion. On commence avec une énergie électrique, petit Grippat. Un autre tout à Tout fait. à fait. Ils aiment bien tout à fait. Hein. Ouais, il est pas mal revenu. Le petit Evoli très sympa qui est sorti à l'occasion du Pokémon Day dans une version stamp promo Ouais. avec un petit foil pailleté vraiment très très sympa. Le Neneuf, le gang de Neneuf, Ouais, on vraiment dirait vraiment un gang. le gang de lycéens japonais. Mm. Quartermack, le stade en liesse, Lampignon de J'adore cette carte. Ayakusube. Elle est si belle. Les lumières sont sympas. Hein. Ouais, Vraiment le côté forêt très très sombre, forêt hantée et oui. le Lampignon. Une rare reverse, ce sera Zarude. Ok. Elle est cool cette carte en plus. Ouais, très sympa. Petite illustration de Gosan, toujours bien. Une petite common derrière, ce sera Archeodong avec sa tête. Étonnamment beau pour un On dirait qu'il a- Archeodong. Il a un strabisme de ouf, on dirait qu'il part en hurlant. Genre, Oui, c'est vrai. Il a toujours l'air zinzin de toute Il a l'air façon. vraiment très très fou. Et une petite holo pour terminer, ce sera un paradoxe. Ce sera feu perçant, je pense. Et oui, feu Ah ouais, perçant elle est de très belle, cette Akira carte. Egawa. Très très belle illustration. Akira Egawa vraiment fait partie de mon top illustrateur. Hein. C'est, Oui, oui, c'est clair. Elle est hyper talentueuse. C'est toujours Mm. très très dynamique. Plein de détails, plein de couleurs. Ouais, surtout les couleurs, j'aime beaucoup la saturation qu'il y a dans les cartes, est vraiment folle. Et du coup, pour l'instant, on va rester sur Cassis, seul hit. Et il te Ouais. reste un petit booster Pikachu. Le petit Pikachu. Ouh, le feu. Créfadet, elle est magnifique cette carte aussi. Vigoroth, c'est pareil, elle est hyper cool cette carte. Scolosandre. Le petit Obali, adorable. Sombre Ball, ouh. Karmadura, la classe. Regard de Jasmine, ça fait toujours plaisir de retrouver les anciens dresseurs. Fogler. Allez, un petit hit. Oh, sympa. oui, ça c'est un beau Barpo. petit hit. C'est ça que je veux, c'est ça que j'attendais Oui, finalement, un petit Barpo. Ça c'est un très très beau petit hit. Effectivement, dans l'étincelle déferlante, il y a le Barpo qui va avec la Milobellus Eh oui. SAR, la Milobellus SAR qui est vraiment canon, hein. Mais le Barpo AR qui va avec est juste trop beau. Moi j'adore. Ouais, les couleurs ça fait un peu Ouais. nostalgique. En fait, les cartes sous l'eau, j'adore d'une manière générale, c'est toujours magnifique. Là, les petits détails et tout, très très beau. Très très bonne Pokébox, hein, ça fait plaisir. Petit FA dresseur, petit AR. Kuro Imori,
que je ne connais pas du tout, mais Pas du j'aime énormément. Et j'aime beaucoup la lumière aussi sur ce petit Barpo. C'est marrant que le Barpo, qui est un Pokémon un peu improbable, il a quand même très souvent des cartes qui sont vraiment belles, vraiment poétiques. Ouais, je pense parce qu'il y a justement un lore assez poétique autour de Barpo, Ouais. le Pokémon qui est décrit comme affreux dans Ouais, tous les le plus Pokébox, moche tous et les tout. Pokédex, et qui évolue en Milobellus, qui est voilà considéré comme un Pokémon absolument magnifique, Ouais. qui remporte des concours de beauté Pokémon. Donc D'ailleurs, la description, ça Vraiment reflète sympa. complètement ça. Hein. Ce Pokémon d'apparence miteuse vit en large banc au fond des rivières qui abondent de plantes aquatiques. Miteux quoi, c'est terrible. limité. Très très belle carte. Ouais, magnifique. Et derrière, un petit Berasca pour terminer. Berasca Holo, ouais vraiment heureusement qu'il y avait Barpo avant. Ouais. Donc voilà, petite Pokébox bien sympa, si vous avez la chance de mettre la main dessus, foncez, en vrai Ouais. c'est des bonnes séries, Je trouve que c'est toujours agréable à ouvrir quand il y a un peu de diversité comme ça dedans. C'est ça fait un petit assortiment sympa, en plus étincelle déferlante, vous le savez, c'est compliqué de mettre la main dessus, tous les items scellés, étincelles, spécifiquement étincelles, montent en prix énormément, tout ce qui est display, ETB et compagnie. En vrai, voilà, si vous mettez la main sur ces petites Pokébox, faites-vous plaisir. Après, je vous garantis pas que vous en trouviez sur les étagères, malheureusement, Ouais. ça a disparu à une vitesse hallucinante, comme tout ce qui sort actuellement de Pokémon. C'est fou, hein. On va dans les magasins, on trouve rien à Ouais, part des c'est decks. C'est un peu déprimant ça. Hein. Pour ceux qui Rien se du tout. lancent dans la collection en ce moment, c'est un peu compliqué quand même. Hein. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé suivre cette ouverture avec nous, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça nous donne de la force et ça nous fait vraiment plaisir. Bientôt EV9 en plus, donc on va se faire pas mal de vidéos sympas. On fera les ouvertures de aventure ensemble, Ouais. voilà, tout simplement. Allez, c'était la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.